Louer sa voiture sur Airbnb, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Pouf! Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des Superhôtes et dans cet épisode, on va voir ensemble comment louer ta voiture sur Airbnb. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que pour la petite anecdote, je recherchais un voyage en fait pour aller à Tenerife. Et qu'est-ce que j'ai vu? En fait, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui louaient des voitures en fait. Donc quand tu penses à louer un appartement, tu investis peut-être des centaines de milliers d'euros. Là, voilà, une voiture, voilà, c'est beaucoup moins. Et ce qui se passe, c'est que j'ai regardé et ça a l'air quand même de bien se louer. Et il y a vraiment tout un business autour de ça en fait. Parce que là, regarde, tu vois, 40 commentaires, 24, 34, 35. Et si je regarde, tu vois, une des annonces, par exemple celle-là, donc tu vois, ça fait quand même assez rêver avec partir à la belle étoile. Parce que bon, là, en l'occurrence, je pense que ça peut marcher, mais que dans des endroits un peu nature, tu vois. Style, si tu vas par exemple à Tenerife, bah, en gros, tu vas valdinguer, tu vas voyager. Donc, c'est là où c'est intéressant, je pense. Il y a peut-être cette option van. Bon, après, bien entendu, il faut le faire, je pense, l'été. Sinon, tu peux avoir super froid. Et si on regarde au niveau de l'annonce, tu vois, c'est pas un... Bon, tu vois, je pense que l'annonce peut être professionnalisée, mais si on regarde au niveau des commentaires, voilà, il y a des très bons commentaires, voilà, comme quoi ils ont une excellente expérience. Et au niveau de la nuitée, lui, il le louait à combien? Il était à 2 nuits minimum. Donc vérifier la disponibilité et je crois que c'était de l'ordre de dans les 50 euros, quelque chose comme ça. Donc ce qui est intéressant pour le voyageur, c'est qu'il n'a pas à louer une voiture et il dort dans la voiture. Mais bon, tu vois quand même 55 euros la nuit, ça peut être intéressant si jamais tu veux capitaliser sur un van que tu as et que tu souhaites l'exploiter. Si tu n'as pas forcément l'opportunité, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les frais de ménage, c'est assez réduit, parce que le van, voilà, tu le nettoies assez rapidement. Donc voilà, c'est beaucoup, enfin, en termes on va dire, de gestion, je pense que c'est beaucoup moins important. Par contre, voilà, on voit qu'il y a un vrai business un peu autour de ça. Si je regarde, par exemple ici, ce loueur, il a même, ce que j'ai regardé, il avait même plusieurs vannes en fait. Ici, là, comme tu peux le voir, il en a un, il en a deux, il en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il en avait une dizaine, quoi. 156 commentaires et voilà, d'excellents. Donc, tu vois, lui, là, je pense qu'il a bien ciblé sa clientèle. C'est des personnes qui vont partir en vadrouille, qui veulent pas galérer dans les hôtels et puis pouvoir aller un peu n'importe où. Donc, c'est ce qu'il a essayé de mettre en avant. Donc, je t'invite vraiment à mettre ça en application. Même, il y en a qui loue visiblement des petites voitures équipées. Je pense qu'à l'intérieur, ça doit... Ouais, il loue des tentes et tout, mais bon, c'est un peu moins confort, quoi. Donc ça peut être intéressant si jamais, je pense que tu as un van, tu as un petit camion que tu souhaites exploiter, qui traîne. Voilà, bah, tu peux l'exploiter de cette façon. Après, moi, le conseil que je te dirais, c'est vraiment de mettre le paquet sur le côté expérience, le côté marketing, des très belles photos, le côté hygiène, le côté rassurer le voyageur par rapport à la mécanique et indiquer que tu es disponible si jamais il y a de la casse. Donc voilà, je t'invite vraiment à mettre ça en application si jamais tu as l'opportunité. Et puis je te dis à très vite dans un prochain épisode. Boum!